Kia, Suzuki, Chevrolet ou encore Range Rover. On a du pain sur la planche aujourd'hui pour une nouvelle journée, évidemment toujours au Mondial de l'automobile. Allez, justement, on va commencer chez Range Rover qui présente à Paris son nouvel Evoque qui sera disponible à sa commercialisation en 4 mais également en 2 roues motrices. Et souvenez-vous, Range l'avait présenté cet Evoque, c'était à Londres il y a quelques semaines par une certaine Victoria Beckham. Tiens, ça tombe bien, on l'a aussi filmé pour vous. Non? Eh bien alors, on va se contenter de l'Evoque. Et non, hélas, pas de Victoria Beckham à vous montrer, mais le nouveau Range Rover Evoque. C'est incontestablement une des stars du Mondial 2010. Le Babe Range reprend la plateforme du Ford Kuga, tout en l'habillant de lignes tendues et de muscles protubérants derrière un muscle bestial. Cette silhouette puissante tient pourtant dans 4,35 m de long. C'est le modèle le plus compact de la gamme. Petit mais costaud donc, sous le capot, l'Evoque abrite un nouveau 2 litres turbo de 240 chevaux à injection directe et en diesel, le 2 litres de Ford PSA décliné en 150 et 190 chevaux. En version 150 chevaux 2 roues motrices, l'Evoque parviendrait même, selon Land Rover, à se contenter d'environ 4 litres au 100 km et 130 grammes de CO2 au kilomètre. Allez, je vous emmène tout de suite sur le stand Suzuki afin de découvrir ensemble la nouvelle berline Kizachi. Et puis on ira immédiatement après sur le stand de Kia, le coréen qui présente ici à la porte de Versailles le Pop Concept, une prochaine citadine électrique. Et puis tiens, on finira ici sur le stand Chevrolet qui dévoile à la porte de Versailles la Chevrolet Cruze 5 portes, mais également la nouvelle génération de l'Orlando. On met son nœud papillon et on regarde. Aux côtés de la nouvelle Swift, Suzuki dévoile cette année à Paris une familiale baptisée Kizachi. Une berline de 4,65 m, au style un peu pâteau, dotée d'un gros moteur essence 2,4 litres de 178 chevaux. Elle est déjà vendue sur certains marchés, mais l'arrivée en France ne semble pas encore actée. Plus probablement, c'est la version sport de la Kizachi qui devrait débarquer dans notre pays. Chevrolet venu au Mondial de Paris, les bras chargés de nouveautés. Nouvelle Orlando, mais aussi Captiva, Aveo et la berline Cruze 5 portes dans sa livrée quasi définitive. Une variante taillée pour nos contrées donc, avec un haillon à la place de la malle et un volume de chargement de 400 litres et une banquette arrière modulable 2 tiers entière. Quant au tarif de la Cruze 5 portes, il devrait être à nouveau extrêmement attractif. Voilà, retour ici sur le stand Volvo qui présente à la porte de Versailles son nouveau break V60 et c'est Marc Debord de Volvo France qui nous en parle. Sous toutes les coutures, les lignes du nouveau break V60 de Volvo présent cette année à la porte de Versailles impressionnent favorablement. Alors même s'il ne dispose pas pour un break d'un volume de chargement impressionnant, seulement 430 litres, nous, on craque. Pour le reste, laissons la parole à Marc Debord. C'est vrai qu'on présente ici même donc ce tout nouveau break avec l'appellation V60 dans la continuité de la famille des breaks puisque nous avons le V50 et le V70 et donc le V60 que nous voyons ici même va venir s'intercaler entre ces deux autres breaks. Par contre, il se distingue par vraiment une touche de design beaucoup plus forte que l'on l'avait auparavant. Et ça, c'est dans la continuité de tous les renouvellements dernièrement que Volvo a connus, avec, je vous rappelle, la C30, mais aussi le XC60, le SUV que nous avons présenté maintenant il y a 2 ans et qui est le modèle que nous commercialisons le plus en France, mais aussi dans le monde. Kia, le coréen, dévoile au mondial son concept pop et son look saisissant.
Avec 3 mètres de long pour emmener 3 personnes à son bord, le pop électrique de Kia interprète joyeusement le transport urbain et propre de demain. Voilà, encore une journée d'achevée ici au Mondial de l'Automobile. Soyez fidèles, hein, demain ce sera la dernière ici à la porte de Versailles. On a encore beaucoup d'images à vous montrer. Et puis tiens, on vous donnera la parole. Vous nous direz quels ont été vos coups de cœur ici au Mondial 2010. Allez Thomas, en voiture, c'est à toi. Salut, à demain. Ciao. Oui, alors Laurent, ne t'inquiète pas, hein, tout va bien, je ne suis pas malade. C'est juste que je me situe au poste de secours, mais entre de bonnes mains, entre les mains de Jean-François Mazérac, responsable du dispositif de la protection civile au Mondial. Alors Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui attend les gens quand ils viennent au poste de secours ici? Alors ici, tu es dans le poste médical de la protection civile avec les médecins et l'infirmier. Ils peuvent en l'occurrence faire un électrocardiogramme ou bien pourquoi pas même proposer de faire une échographie grâce à cet appareil, ou bien de te perfuser, ou bien te faire plein de misère, mais toujours avec le sourire, on essaye. Et puis la compétence, on essaye là aussi pour t'envoyer à l'hôpital et te préparer à suivre le parcours hospitalier. Bon, on va faire un petit tour dans les allées pour que tu nous expliques ça plus en détail. Oui, parce que j'ai pas l'impression que tu sois si malade que ça. Allez, on y va. Alors Jean-François, est-ce que vous avez une petite anecdote sur les soins que vous avez prodigués jusqu'ici? Oh là, beaucoup d'histoires, mais une qui retient plus mon attention effectivement, où un représentant d'une marque connue et de prestige est venu avec une personne qui malheureusement s'était blessée un petit peu les doigts. Et lors des soins, je me suis aperçu que le représentant, lui aussi, avait quelques petits soucis, blêmissait un petit peu. Il me dit non mais écoutez, ce n'est pas grave, c'est que simplement c'est un bon client et que malheureusement c'est moi-même qui ai fermé la portière sur les doigts de ce bon client. Vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous vous situez au niveau des postes de secours? Alors au niveau des postes de secours, eh bien, il y a un poste de secours qui est à votre disposition au poste 1, au hall 1, et un autre au hall 7 avec les médecins et les infirmiers. Ouais, merci beaucoup Jean-François. Je t'en prie. Voilà Laurent, tu sais maintenant où aller si jamais tu as un petit pépin et tu seras soigné en plus par D'Artagnan en personne. Ciao, à demain.